Chiron dans le signe du Scorpion ou en maison 8. Cet audio concerne tous les natifs nés entre le 7 novembre 1896 et le 29 octobre 1898, ceux qui sont nés entre le 11 novembre 1946 et le 28 novembre 1948, ceux qui sont nés du 29 décembre 1996 au 4 avril 1997, ou bien encore du 3 septembre 1997 au 7 janvier 1999, et tous ceux qui naîtront du 22 octobre 2047 au 9 novembre 2049. Comprendre pourquoi on souffre et réussir dans le processus d'individuation passe inévitablement par l'intégration de notre défi chironien. Comme nous l'avons partagé dans la vidéo de présentation de l'astéroïde, Chiron est l'un des points karmiques majeurs qui, dans nos thèmes, va nous révéler à la fois notre blessure et à la fois notre capacité d'auto-guérison. En effet, la blessure narcissique s'inscrit à cet endroit, même si elle n'est pas évidemment, et malheureusement d'ailleurs, la seule cause de notre souffrance. Elle se rejouera systématiquement, jusqu'à ce que nous ayons dessillé les voiles inconscients de l'ignorance et apaisé la souffrance aussi par le baume guérisseur de l'amour et de la compassion pour soi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Françoise Lafoy et vous pouvez me retrouver sur le site lecielbleuastrologie.com. Ici, nous allons donc aborder ensemble l'énergie de Chiron, dans la maison, par analogie dans la 8e maison et dans le signe du Scorpion. Ces deux éléments, comme vous le savez certainement, sont gouvernés par Pluton, le maître des processus de passage lors de notre voyage terrestre. De ce fait, tous les natifs dont j'ai mentionné la date de naissance ont, comme vous, si vous avez Chiron en maison 8, passeront dans leur vie par une quête nécessitant, d'une part, la maîtrise de vos instincts et d'autre part de vivre au cours de vos parcours terrestres au moins une transformation profonde dans une métamorphose qui s'imposera à vous. C'est le plan choisi par l'âme pour se libérer, pour nettoyer son karma, comme on dit, et la force ici est telle que nous pouvons présager une libération totale et quasi totale. Nous sommes dans des forces gigantesques, celle de Pluton, celle du Scorpion. En ce sens, donc, ces natifs ont choisi d'être confrontés à des situations parfois violentes, amenant la crise, le changement et le recommencement à zéro, ou bien alors de passer par quelques-unes des situations que nous allons évoquer par après. Mais avant cela, voyons dans un premier temps comment la programmation de ce Chiron s'est installée dans les corps du natif. Il s'agit, comme toutes les mémoires, d'une mémoire engrammée, en tous les cas ici lors de la gestation. On peut parler de cet instant-là. En effet, lorsque l'on parle de la maison 8, on s'adresse à la période comprise entre le 4e et le 5e mois de la grossesse, de la gestation. Cette période correspond dans la construction de l'individu au début de ce qu'on appelle la nidation du je suis, c'est-à-dire du moi, où le bébé, le fœtus prend conscience qu'il est une entité à part entière, après avoir rencontré l'autre, justement, et l'altérité en maison 7 avec la différence. Donc, c'est à ce moment-là où le moi allait confortablement s'installer que le fœtus a dû faire face à l'assaut psychique d'autres informations qui étaient plus ou moins contraires, en tous les cas qui sont venues l'importuner, le perturber, et qui au final se sont avérées toxiques, à tel point qu'il a pu les traduire comme si c'était des informations déstabilisantes, générant la peur. Cette peur qui l'incitait même à quitter les lieux de cette matrice. Le fœtus, on le sait, reçoit et capte les informations, les sensations via le placenta maternel, et cela a pu être aussi lors d'une crise parentale associée à une peur de destruction familiale ou encore une autre menace qui a eu lieu au cours du 5e mois de la vie fœtale. Alors, à titre d'exemple encore et encore, le plus souvent il s'agira, et ça peut être juste infime,
de l'empreinte d'un souvenir de la maman, qui se remémore peut-être un deuil ou là une perte, ou bien encore c'est l'environnement parental de papa et maman qui se préparent à des changements qui vont déstabiliser la vie de la famille, mais des changements qui n'arrivent jamais, mais qui en parlent et qui entretiennent ainsi une énergie instable pour le fœtus. Et celui-ci le traduit donc comme une peur. Alors l'enfant en gestation qui va capter tout cela va y inscrire sa blessure narcissique. Alors de plus, par voie contextuelle, on est en maison 8, il va recevoir aussi simultanément ici d'autres informations karmiques. Mais cette fois-ci, ces informations vont être liées aux lignées transgénérationnelles, parce qu'on est dans la maison 8, c'est la maison bien sûr de l'invisible et de toutes les formes d'héritage, les héritages des lignées transgénérationnelles. Donc l'engramme, qui va être on va dire le haut du chapitre, le titre, sera le sentiment de devoir quitter sa place. L'ego, au moment où l'on vient juste de le construire, a le sentiment de devoir quitter sa place et ça va créer par conséquence, par voie de conséquence, un vide totalement insécuritaire. Alors, lorsque le fœtus a contacté un vécu familial, une énergie de proches annonçant des changements, des départs, très peu se sont réalisés en fait, mais cela a généré une immobilité anxiogène. Ce qui fait que le natif s'est senti ballotté tel un bateau sans quille. Et adulte, il reproduira cette sensation de se sentir partir à la dérive ou d'être ballotté tel un bateau sans quille. Alors l'ego de cet enfant intérieur va garder la mémoire de programmation de devoir quitter sa place et d'attendre parfois un bouleversement inéluctable. Il se souviendra et rejouera alors cette blessure dite d'une blessure d'errance à chaque fois qu'il se reconstruira. Ce sont des conditionnements, et une fois adulte, le natif se retrouvera confronté à des situations en résonance vibratoire qui seront en corrélation avec cette blessure existentielle. Ainsi, de ce fait, lorsque surgira dans la vie des natifs sur le plan événementiel une perte, une mortalité, la fin de quelque chose, les natifs pourront réveiller cette blessure. Et au quotidien, le malaise pourra s'ingérer aussi dans tous les sujets de conversation ou les sujets vécus, on va dire, émotionnellement de la maison 8. Que ce soit la sexualité, la mort, la naissance, la renaissance, la perte, l'abandon, les héritages, toutes les crises émotionnelles et aussi tout ce qui touche l'apport du couple. C'est dans cette expérimentation d'expérience que vont œuvrer les archétypes d'Eros et Thanatos, qui vont œuvrer aussi, eux, pour une fascination de cette destruction, autodestruction, pour tout ce qui est relié à la mort et à la sphère plutonienne. Donc dans ce ressenti douloureux, les natifs peuvent éprouver, s'ils ont leur chiron en scorpion ou en maison 8, des charges émotionnelles intenses, qui sont reliées à des ressentis refoulés. Cela date donc, comme vous l'avez compris, de la petite enfance préverbale, de cette période fétale, et il est primordial pour ces natifs de revenir à ce ressenti, à ce projet sens, de comprendre ce qui a été capté et engrammé dans le corps. Donc revenir dans le projet sens aux 18 mois qui précèdent la conception et qui se poursuivent un an après la naissance pour retrouver donc ces éléments racines inhérents à la blessure. Ces sentiments peuvent être des sentiments classiques tels que la rage, l'envie destructrice, l'amour, la dépression coupable, l'avidité, etc., etc. Donc les natifs auront vraiment tout intérêt à recueillir ces informations reliées à leur histoire, à leur compte biologique et terrestre, à savoir ce qui s'est passé aussi lors de l'annonce de la première mortalité dans la famille. Et pour cela, il faudra interroger aussi les transits sur votre thème natal, ou encore regarder ce qui a pu être vécu comme traumatisant à votre naissance, afin de comprendre ce qui a pu se rejouer plus tard dans la vie des natifs, par des expériences particulières. Ainsi, ces natifs pourront vivre par exemple des expériences de mort imminente, de perte prématurée d'un parent,
la survenue d'une maladie grave, etc. Des choses très plutonesques, comme j'aime à dire. Ces rapprochements forcés au contact de la mort vont vous permettre, si vous êtes concerné, euh, plus que les autres, de savoir garder, de percevoir ce qui se passe euh, dans l'âme d'autrui, de savoir garder et même conserver ce qui était avant dans le monde invisible pour vous évident, c'est-à-dire le dialogue avec les anges ou avec les esprits. Donc vous aurez cette faculté-là qui pourra revenir effectivement. Cette position très sensible peut dans la douleur vous submerger bien sûr d'une pulsion très dangereuse, une pulsion suicidaire qu'il faudra inévitablement remédier, bien sûr, et relier à ce projet sens pour l'apaiser. Alors il y aura d'autres fantasmes de mort dans des périodes de grands changements qui peuvent aussi survenir. Euh, Pourquoi? Parce que vous allez être confronté à un besoin qui subsister, enfin, qui subsiste inconsciemment en vous, mais qui représente un désir violent de retourner à la source, à la base de vos racines primordiales, à une conscience de ce qu'était la première cellule de vie. C'est pour cela d'ailleurs que beaucoup de natifs ayant Chiron en Scorpion ou en maison 8, une fois devenus adultes, se rapprochent des enseignements des déesses mères, des druidesses, etc. Enfin, de tout ce qui peut être au contact de ces rites de passage et de ces mondes invisibles et visibles. Tous ceux qui font la jonction. D'ailleurs, ils pourront même eux-mêmes euh, faire partie de cette communauté-là. Au cours de votre croissance, il faut savoir aussi que vous avez pu cultiver, bien sûr, comme tous les individus, hein, des croyances, mais chez vous, ça va se situer dans cet ordre-là. Par exemple, vous pouvez penser que les bonnes choses sont réservées et limitées, et que si vous osez briller, vous allez ôter quelque chose à vos pères, ou alors le devoir payer, et cela, bien sûr, euh, entretient une culpabilité très forte. Or, il est important de vous rappeler et de vous souvenir que c'est complètement faux et qu'en aucun cas il y a une rationalisation du sentiment de l'envie qu'il faut conscientiser ici et nettoyer. Il faut revenir à la base du scorpion, c'est-à-dire que le scorpion, lui, il a dans son essence première euh, la non-dualité. Il sait qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir, que tout est un. Il est déjà dans cette unité. Donc c'est de cette privation-là qu'il faut vous guérir. Il faut revenir à cela et vous raccorder avec les bonnes énergies du scorpion. Alors une autre croyance limitante que vous pourriez avoir est aussi de courir un grave danger, bien sûr, parce que vous avez gardé cet engramme de changement imminent, cet engramme insécuritaire. Tout au long de votre vie, votre discours intérieur sera vérifié et vous pourrez observer les phrases assassines du discours intérieur, hein, qui est du style ok, tout va bien, mais pour l'instant j'attends la catastrophe, quoi. Je me sens toujours pitoyable et fautif de quelque chose et surtout bon à rien et mauvais dans tout. Voilà ce que ça génère chez moi. Alors que se passe-t-il derrière ce manque d'estime de vous? Eh bien en réalité se cache derrière cela deux peurs primordiales. D'abord, la peur, alors ces peurs sont bien masquées évidemment, et c'est la première peur, c'est la peur de votre propre capacité de destruction massive, celle de votre puissance personnelle qui vous entraîne en fait à fonctionner avec un contrôle exagéré de vos émotions, tout ça pour faire face à toute menace d'abandon ou d'errance. Donc vous êtes dans un contrôle ultra présent. Alors, toutes les racines de ces sentiments inconfortables, bien sûr, sont dans l'enfance, dans le projet sens et dans la relation avec cette matrice. Alors, avec une configuration telle, il n'est pas rare que ces individus soient amenés à vivre sur le plan mondain, c'est-à-dire sur le plan événementiel, des difficultés professionnelles de type licenciement ou bien encore qu'ils entretiennent un rejet systématique, soit envers une administration par exemple,
soit ils la vivent ou ils la vivent à travers l'autre. C'est-à-dire que les autres le rejettent. Alors un autre aspect matriciel, une autre peur est d'exiger que les autres, ou dans cet autre, que la mère prenne financièrement part à satisfaire vos besoins. Ça, c'est une quête inconsciente parce que le Pluton est contrarié et du coup, ça amène ce type de rapport inconscient avec la mère. D'une façon plus générale, tous les natifs vont avoir certainement à vivre tantôt un conte de fées et puis aussi la rencontre avec les ténèbres sur leur chemin de vie. Il y aura cette expérience qui pourra se traduire sur des registres divers et variés qui sont du ressort de Pluton. Ça peut être la sexualité, ça peut être l'argent, ça peut être le pouvoir, ça peut être qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait briller aussi dans ce sens-là. Hein. Enfin, briller au sens léonin, évidemment. Alors, cette perte de confiance, cela amène une perte de confiance personnelle et un sentiment d'avoir une sécurité intérieure toute fragile. Parce qu'il y a toujours en toile de fond cette errance, cette migration forcée qui vous oblige à vous éloigner de votre souche originelle. Mais peut-être que ce désir de fougue qui cache en fait un désir d'ailleurs, l'isolato, comme le disait Catherine Castagnet dans son ouvrage sur Chiron, c'est l'appel du large. Alors, dans l'âme, vous vous proclamez vagabond et c'est votre forme de liberté. Mais toujours partir au loin n'a jamais enlevé et guéri l'origine du conflit. Les sciences quantiques nous le rappellent aujourd'hui. Hein, on est d'accord, il est question de conscientiser ce à quoi vous voulez échapper, si c'est le contexte familial, la source d'insatisfaction, euh, ou s'il y a d'autres choses derrière. Alors vous craignez de devoir revivre cela et vous ne voulez pas reproduire par peur de mourir. De ce fait, vous vous sentez appelé à un changement radical. Mais il est bon, vous l'avez compris, de mettre cela en lumière et que cela devienne un vrai choix pour vous, au lieu d'une fragilité qui joue avec vous. Alors tous ces natifs auront aussi à déjouer tous les aspects vicieux de Neptune, parce qu'ils vont vouloir aussi maintenir un état vibratoire positif et enthousiaste, et pourront se laisser aller à des problématiques de drogue, en fait. Un autre aspect de mémoire avec Chiron en Scorpion en maison 8, touchant souvent le transgénérationnel et se reproduisant d'une certaine façon dans vos vies, et la mémoire d'une privation, d'une expulsion, d'un renvoi, d'un ostracisme, d'un discrédit qui a pu conduire jusqu'à la mort même l'un de nos aïeux. Donc il sera intéressant de voir dans le transgénérationnel, dans votre arbre familial, ce qui a pu se passer. Alors, aussi, essayez de vous souvenir si dans votre enfance ou dans votre histoire, vous avez eu un aïeul qui a eu un vécu de désintérêt de la part de ses référents, euh, qui a pu se sentir ignoré, nié et devenir sans force impuissant. Aujourd'hui, ça a pu laisser une trace douloureuse chez vous qui se manifestera peut-être par un rejet de quelque chose. En tous les cas, tout se joue par lien de solidarité affective, par principe de loyauté clanique dans votre lignée familiale, comme une obligation de devoir revivre ce déméritement, ce sentiment d'éviter de devenir dangereux peut-être pour l'ordre social et familial. S'il y a eu un aïeul qui était dangereux, eh bien, on doit venir nettoyer cela de cette façon-là. Voilà, donc la plupart des choses qu'il va falloir guérir, hein, ce que nous dit Chiron, c'est le message de Chiron qui nous dit de transformer cet appel à fuir, cette déconsidération qui est vécue comme un trépas, mais c'est une formidable occasion de renaître. Ainsi, moi, je vous propose de voir en cela un désir intime de vie derrière tout ça, de vie intense,
de prendre conscience de votre réel pouvoir personnel, aussi bien dans les domaines de l'argent, du pouvoir, du sexe, et de vous nourrir correctement avec tout ça, afin de faire la place à votre puissance et de ne plus l'ignorer. Concrètement, ça va être d'accepter de prendre le pouvoir. Ça va être d'apprendre à recouvrer votre joie de vivre sans chercher des mobiles ou des moyens artificiels pour cela. Ça va être aussi d'apprendre à exploiter toutes vos ressources intérieures qui se révéleront être des capacités psychiques et qui vous permettront de devenir vos propres chamans, votre propre guérisseur, mais aussi de soigner et de guérir les autres. Donc on a besoin de vous, cher Chiron, en Scorpion ou en maison 8. Alors gardez en tête que quoi qu'il arrive, malgré tout ce que vous avez pu penser, faire ou endurer ou faire endurer, il faut que vous gardiez intact et voir que cette capacité-là est intacte, votre capacité de régénération, et que vous possédez en vous une énergie incroyable et fabuleuse de vie. Alors, il est important donc d'apprendre à vous observer pour réussir tout ce processus, de vous voir étant, de vous détacher et de comprendre ce qui se passe en vous à chaque fois que surgit une peur ou une émotion en lien avec tout ce qui a pu être dit. Alors, les manifestations de ce Chiron en maison 8 ou en Scorpion au niveau de la santé, c'est-à-dire les troubles somatisés que vous pourriez avoir, sont des symptômes physiques liés aux troubles de l'appareil génital et de l'utérus pour les femmes, tels que des désordres ovariens, des calculs rénaux, troubles affectant les menstruations et la prostate pour les hommes. Des problèmes de type hémorroïdes, de constipation, des complications au moment de tous les rapports sexuels. Alors, ce que nous venons d'évoquer, bien sûr, n'est pas le meilleur portrait, hein, vous en conviendrez, mais souvent, avant de voir ses propres défauts chez soi, on les voit chez les autres. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir aussi. Et plus que les autres, vous devez vous rappeler que l'autre porte cette part oubliée de vous-même. Ainsi, chez vous, les natifs de Chiron en Scorpion, cette puissance de destruction qui est projetée sur autrui, il faut vous la réapproprier parce que c'est vous qui avez la capacité de la transformer, ce n'est pas les autres. Donc ne les obligez pas à vous amener à cela. Ne cherchez plus le coupable à l'extérieur et encore moins à l'intérieur, mais accueillez avec le sens des responsabilités ces tendances, ces énergies d'agressivité qui vous rendent parfois pince sans rire, parano ou destructeurs. Voyez que vous avez toujours un lien étroit qui vous unit à l'autre, et même si vous sentez, vous avez peur d'être piégé, vous sentez que vous êtes dans cette notion ambivalente de soit devoir prendre le pouvoir sur l'autre, soit je suis pris. Donc il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Alors, dans cette position, beaucoup de natifs ont, au cours de leur vie, à se confronter donc à des désirs puissants de pouvoir, à des intentions cachées et de volonté de dominer les autres, avec dans leur vie quotidienne des situations relationnelles triangulaires, de jalousie ou de jeu de pouvoir qui peuvent se mettre en place. Par exemple, pour vous donner quelques exemples, ça peut être le cas d'un homme qui choisit par exemple de n'être à aucune femme tout en ayant plusieurs, parce qu'il a peur d'affronter ce sentiment de se sentir piégé. Hein, s'il possède l'autre, c'est lui-même qui est possédé. Voilà, donc il y a des choses comme ça, c'est un exemple, hein, qui peuvent émerger dans vos vies. Alors comment résoudre ce défi chironien? Voici les conseils du ciel bleu astrologie que je vous propose, sachant que je vous en ai donné plusieurs auparavant. Eh bien, la première chose, c'est déjà de prendre la responsabilité de ce qui vous revient en tant qu'individu adulte, de guérir vos propres blessures, et ce, quelles qu'en soient les origines. Ce désir d'individuation, au sens de Jung, doit correspondre aussi à un désir de croissance spirituelle, parce que n'oublions pas que nous sommes des êtres divins incarnés dans la matière, et que nous ne sommes pas poussière, mais nous sommes lumière. Et c'est cette
cette chose-là, tout ce que nous sommes, et aussi tout simplement l'aspiration d'être plus heureux qui va nous permettre d'accueillir ces blessures. Donc vous pourrez observer les émotions que vous ressentez à chaque fois qu'il est question pour vous de désirer ardemment quelque chose, tel que le pouvoir, la gloire, la notoriété, le sexe, l'argent, ou de quoi manger tout simplement. Ça va être dans ces instants-là que les enjeux vont se jouer, dans ces domaines que vous allez appréhender votre propre profondeur, votre blessure, et que vous intégrerez alors le potentiel humain qui est le vôtre. Vous comprendrez, vous prendrez conscience que cette force de destruction qui est en vous est à la fois une responsabilité, mais aussi un don. Donc à vous de vous en servir correctement. Je dirais mieux que les autres, ce sont des natifs qui sont à même de parler du libre arbitre parce qu'ils ont en eux tous les pouvoirs. C'est ça qui me plaît, moi, chez les scorpions. Ils ont cette capacité à mourir et à renaître. Et je les trouve fantastiques euh, parce qu'ils ont cette capacité de vivre le libre arbitre, s'ils le veulent bien, bien sûr. Alors, les attitudes facilitatrices à acquérir, les outils de mieux-être que je peux vous conseiller avec cette position de Chiron en Scorpion en maison 8 sont, par exemple, de garder en tête toujours d'avoir des buts évolutifs, de penser à développer votre capacité à vous engager réellement, intimement, et même s'il y a ces passages clés importants dans le couple, avec le conjoint, et à communiquer, partager réellement. Bon, il est vrai qu'il faudra apprendre à ne pas prendre les remarques personnellement, parce qu'on l'a vu, hein, vous pouvez avoir en face de vous euh, des événements ou des situations qui vous rappellent le rejet, l'ostracisme, etc., qu'on a vu plus haut. Donc il faut vraiment apprendre à ne pas prendre les remarques personnellement. Peut-être pouvez-vous pratiquer les 5 accords Toltec, hein, que je vous invite à découvrir si vous ne les connaissez pas. Apprenez aussi à votre mental à accorder moins d'importance aux choses que nécessaires, à relativiser, à ne plus chercher à fusionner. Apprenez à être plein de compassion aussi pour la souffrance que chacun de nous traverse en chemin. Même si pour certains elle paraît moins grande, puisqu'il y a des vies de repos, il y a des karmas qui sont allégés, si j'ose dire, et tant mieux. Il faut bien se reposer de temps en temps. Donc là, le tout, c'est d'avoir vraiment de la compassion, d'apprendre à pardonner et à transformer le goût de la vengeance, à voir d'ailleurs ce goût de la vengeance et du châtiment, si on ne veut pas qu'il se retourne contre nous. Donc pour cela, moi je vous invite vraiment je vous invite à vous diriger vers les cercles de pardon, notamment ceux mis en place par Olivier Clerc, qui, je trouve, transmet le message, est un guide pour cela. Travailler la gratitude également pour nettoyer la mémoire de la peur de manquer. Repérer aussi toutes les situations qui, on le sait, sont enfermantes, toutes les situations dans lesquelles vous pouvez vous sentir piégé. Et puis, pour terminer, lâcher prise et accepter de ne plus contrôler l'autre. Alors, les thérapies utiles, eh bien, il y a toutes celles que vous pouvez déjà connaître, mais il y a aussi la biorésonance, tout ce qui est en contact avec la mémoire cellulaire, le Humber Therapy, toutes les techniques qui permettent de revivre les naissances, tout ce qui va vous permettre de travailler sur le projet sens. Et là, je pense à la méthode de Myriam Bruce, qui est fantastique, à la méthode aussi de kinésiologie, au Touch for Health, qui va développer la circulation énergétique des méridiens yin et yang, qui vous permettront de travailler sur, sur tous les conduits énergétiques des émotions. Il y a aussi l'irrigation régulière du côlon, qui peut être intéressante dans ce cas-là, et puis l'essence florale de chicorée, fleur de bac, qui a été indiquée par d'autres auteurs. La guérison commencera avec la prise de conscience de vos blessures et des émotions engrammées qui les maintiennent en place. Mais une fois que le travail sera fait, vous commencerez à désamorcer. Vous allez vous rendre compte que vous avez des cadeaux, et les cadeaux de la guérison, c'est que vous serez des personnes capables de souplesse,
dans vos jugements, de bienveillance envers les déshérités, que vous allez faire d'excellents soigneurs ou thérapeutes, car vous saurez aider les autres qui seront dans la souffrance et encore dans l'obscurité. Vous aurez cette grande faculté à être neutre, à être dans la non-dualité, mais dans ce qui est. Et vous pourrez avoir un contact sincère, sans détour, avec les gens et les aider à transmuter, à traverser les crises de leur vie et à se régénérer. Vous allez proposer au monde de vivre la vision quantique, non polarisée, non manichéenne, et vous pourrez instruire les gens sur la juste utilisation de leur pouvoir, de leur énergie sexuelle et de l'énergie plutonesque de l'argent. Donc, vous êtes les bienvenus pour nous aider à augurer un nouveau monde, l'ère du Verseau, qui va être orienté sur ces choses-là. Spirituellement, vous serez aussi le pont entre le monde visible et le monde invisible. Vous pourrez aider les autres lors des passages rituels, des ascensions et lors donc des crises existentielles. Et vous aurez cette aptitude innée à vous ouvrir sur l'inconnu et le monde invisible. Voilà, j'ai terminé cet audio sur Chiron en maison 8 ou en Scorpion. J'espère que cette étude vous aura éclairé. En tous les cas, je vous remercie très sincèrement pour votre écoute. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les audios de la chaîne Le Ciel Bleu Astrologie. Je vous invite à me contacter car je reste à votre heureuse disposition pour vous éclairer plus en profondeur sur les détails de votre propre Chiron pour comprendre et connaître tous les aspects énergétiques